Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tirage de cartes. Donc vraiment on va creuser avec la cartomancie un thème bien précis. Et pour aujourd'hui on va aller découvrir quels sont les changements qui sont en train de se profiler, qui sont en train de se préparer pour vous. On va à la fois creuser ça au niveau de votre monde intérieur, on va voir ensuite comment il se répercute au niveau de votre monde extérieur, donc dans votre vie de manière générale. On va ensuite découvrir comment en tirer le meilleur profit et finalement, où est-ce que ces changements vous amènent, vous, de manière générale. Donc j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit like ou à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Donc, je vous ai préparé 3 choix. Et donc là, vous allez devoir choisir une couleur d'un fluo. Je vous les montre les uns après les autres. Donc ça, c'est pour la première pile. C'est un fluo qui est vraiment rose pâle, comme ça, lilas un petit peu. Alors, pour la deuxième pile, le deuxième choix, lui, il est rose. Rose beaucoup plus pétant. Et pour la troisième pile, on a un fluo qui, cette fois-ci, est mauve. Donc, 3 couleurs quand même différentes. Vous choisissez intuitivement, voilà, ce qui vous appelle, ce qui résonne avec vous. S'il n'y a aucun fluo qui vous appelle, qui vous attire, eh bien peut-être que le tirage n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours essayer de voir par curiosité, mais si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas plus loin, en fait, ça ne sert à rien. Et donc, voici les 3 fluos dans l'ordre. Vous retrouverez du coup dans la barre de description les différents temps par rapport aux différentes piles. Alors, comme vous avez pu le constater, je tourne cette vidéo à l'extérieur. Donc là, je suis posée sur une petite terrasse au milieu de la nature. C'est super agréable. Je vais vous montrer quand même, regardez. C'est joli, non? Trêve de blabla, je vous propose de commencer sans plus attendre avec la pile numéro 1. Donc, bonjour à vous, bonjour à toi là qui a choisi cette petite pile. Je suis trop contente de te retrouver ici pour ton super tirage de cartes. J'espère qu'il te parlera. Donc, pour rappel, si tu as choisi cette pile, c'est avec ce fluo là. Donc, on va d'abord commencer, j'ai d'abord tiré en fait, si tu veux, 4 cartes avec l'oracle de la triade pour découvrir quelle est la situation actuelle au niveau des changements qui se profilent, qui sont en train de se présager pour toi, qui sont en train d'arriver en fait dans ta vie de manière générale. Donc, j'ai d'abord creusé ça au niveau de ton intériorité. On va ensuite voir comment ça se manifeste dans ta vie, à l'extérieur de toi. Et puis après, on creusera un petit peu par la suite. Donc, ici, j'ai tiré 4 cartes. On a d'abord la carte numéro 43 de la clé à l'envers. On a la carte de la mort numéro 54 à l'endroit. On a la carte de l'arme numéro 38 à l'endroit également. Et on a la carte du doute numéro 27 à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque ici, toutes ces cartes-ci? Déjà, on parle de fin de cycle, on parle de transformation, on parle de changement vraiment qui prend place à l'intérieur de soi. J'ai l'impression ici que vous arrivez de plus en plus à voir clair, à vous connecter à votre capacité de discernement pour savoir peut-être quelle pensée adopter, quelle parole avoir, quelle prise d'action avoir en fonction des différentes situations auxquelles vous êtes confrontés. Je le ressens vraiment dans cette manière-là. Ça peut être tout doux ici. J'ai l'impression que vous avez peut-être eu par le passé un rapport assez compliqué avec vous-même, un rapport où il y a des conflits intérieurs, vraiment une certaine forme de conflit en soi, une certaine forme de dualité ici, qui petit à petit parvient à être maîtrisée. C'est-à-dire que vous arrivez à obtenir la clarté dont vous avez besoin pour apprendre à vous positionner au cœur de votre dualité. Alors la carte numéro 43 de la clé, donc je vous la montre ici, elle est à l'envers. C'est pas très grave que ça soit à l'envers ou pas. Ça vient dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore acquis. C'est en chemin, c'est en train d'arriver à vous petit à petit. Elle porte le numéro 43, donc 4 plus 3, c'est 7. Et moi, je vois vraiment, pour moi, le chiffre 7, il est assimilé au chiffre, à une porte, si on prend une certaine forme de métaphore. Et c'est une possibilité pour nous, en fait, d'ouvrir cette porte et de commencer à évoluer, à cheminer, à passer à un niveau supérieur. Donc, si c'est à l'image d'un jeu vidéo, vous allez clairement terminer un niveau et vous allez pouvoir pas accéder au suivant. Parce que vous avez compris, en fait, comment faire pour passer ce niveau-là. C'est vraiment ça, en fait, ici, que je vois avec cette carte-ci. Ici, alors ce qui est, c'est ça en fait, ce qui est en train de se jouer actuellement au niveau des changements, c'est la transformation par rapport à cette dualité. Donc par rapport peut-être à cette manière que vous aviez de vous saboter, de vous faire du mal. Il y a une véritable transformation intérieure qui est en train de prendre place pour permettre un rapport beaucoup plus harmonieux avec vous-même. Où en fait vous arrêtez de vous saboter, vous arrêtez de vous en vouloir, vous arrêtez vraiment de subir vos croyances limitantes aussi de manière générale.
Et la dernière carte, en fait, moi, ce que je vois vraiment, regardez, elles sont tous les deux comme ça. Donc ça, c'est ce qui est en train de se jouer en fait dans les coulisses, ce dont vous n'avez pas spécialement encore totalement conscience. J'ai l'impression ici en fait que vous sentez que le changement il arrive à vous, mais que vous n'arrivez pas encore à percevoir en fait l'étendue de ces changements-là. Mais du coup, c'est une clarté pour sortir du doute, pour apprendre à vous faire confiance, pour apprendre à mieux vous positionner de manière générale, à prendre les décisions qui vous correspondent réellement. Vous arrêtez de plus en plus de douter de vous-même parce que vous comprenez bien que le doute attire le doute et que c'est pas dans cette direction-là qu'on va. C'est plutôt dans une direction où on apprend à se faire confiance. C'est ça. Et donc en fait, cette carte de l'arme, la dualité, parce qu'ici j'ai tiré 2 cartes pour voir un petit peu comment ça se reflétait dans le monde extérieur. J'ai eu la carte numéro 20, rancune, et la carte numéro 5, besoin d'ancrage. Pour moi, la carte de l'arme, elle est directement en écho avec la carte rancune, parce que déjà elle porte le même numéro. C'est-à-dire que l'arme, elle a le numéro 38. 38, c'est 3 plus 8, 11. Et 11, ça nous ramène au chiffre 2. Et 2, c'est le chiffre de la rancune. Moi, je sens vraiment une rancune qui est tournée vers vous. Une rancune par rapport à votre intériorité. Une rancune, peut-être une culpabilité de vouloir mettre des choses en place, mais que vous n'arrivez pas à faire. Donc parfois, quand on n'a pas forcément, vous savez, la discipline de réussir à engendrer les changements qu'on désire voir dans notre vie. Et alors, on peut avoir tendance à grave s'en vouloir, à avoir une certaine forme de culpabilité. Et en fait, c'est pas bon parce que ça cultive de plus en plus cette dualité. Et donc, on n'est pas spécialement dans un rapport très sain avec nous-mêmes. En fait, on s'en veut. Donc, on est plus, si vous voulez, un espèce d'ennemi plutôt que son propre allié. Mais pour avancer dans la vie, c'est plutôt mieux d'être son propre allié que son propre ennemi. Il y a déjà bien assez d'obstacles comme ça présents à l'extérieur de nous. Donc moi, je le perçois vraiment à ce niveau-là. Je vois que c'est vraiment quand même au niveau de votre monde intérieur que tout cela prend place. Ça peut se répercuter également dans des relations avec autrui. Donc peut-être ici sur le plan sentimental, ou comme il y a un rapport conflictuel déjà avec vous-même, vous retrouvez face à des situations où ça reflète ce conflit avec autrui. Bon, ça se manifeste bien évidemment différemment. Ça peut prendre place, donc peut-être que vous êtes dans des énergies où il y a des rancunes, ici par rapport à des personnes où vous vous dites « mais on ne me traite pas à ma juste valeur, mais ça m'énerve, mais ça j'ai pas envie de tolérer ». Question aussi ici d'apprendre à mieux poser ses limites. Ça c'est assez important. Mais sinon, c'est vraiment très fort au niveau de votre intériorité, je trouve. Et alors, la deuxième carte, ici, on parle de besoin d'ancrage. Donc, en fait, vous voyez, tout ce que je viens de vous dire depuis le début, c'est ce qui est en train de bouger. C'est le mouvement, il y a un mouvement vraiment qui prend place à ce niveau-là. Le besoin d'ancrage, elle porte le numéro 5, je vais vous la montrer, elle est trop belle. En plus, c'est drôle parce que je filme cette vidéo dans un endroit hyper vert, avec plein de nature. Besoin d'ancrage qui porte le numéro 5, qui nous dit que voilà, il y a effectivement du changement qui prend place, mais pour pouvoir, on va creuser ça juste après, mais pour pouvoir en tirer un meilleur profit, il va vraiment falloir que vous vous connectiez à vous-même, que vous approfondissiez également votre connexion à la nature, à la terre-mère de manière générale. Alors ça peut être par le biais d'aller se promener, prendre l'air, ça peut être par le biais de cuisiner en conscience ou nettoyer en conscience, faire toutes des activités comme ça du quotidien qui vous ancrent en fait à la terre. Voilà, ça c'est vraiment assez important. Donc comment ça va se répercuter de manière générale, c'est-à-dire que tout ce que je viens de vous dire, ça va s'améliorer, ça va être plus fluide, ça va être plus léger, plus agréable à vivre en fait. Ça c'est vraiment ce que je perçois. Et donc le changement va vous amener vers beaucoup plus d'harmonie, de sérénité et de plénitude. On va le voir juste après. Donc ça c'est assez intéressant. Donc voilà, vous allez, en fait, au fur et à mesure que vous allez sortir des conflits vis-à-vis de vous-même, vous allez avoir de moins en moins de conflits avec autrui. Et donc, il n'y aura plus de rancune, parce que c'est-à-dire que quand vous verrez, par exemple, qu'une personne extérieure à vous va vous faire du mal, ou va vous faire chier, ou va vous faire un petit peu tourner en bourrique, mais vous allez réussir de plus en plus à prendre position et à prendre action pour que ça ne vous envahisse plus, comme ça le faisait par le passé. Parce que vous comprenez bien que le comportement d'autrui, c'est ce qui leur appartient. Ce n'est pas directement ciblé envers vous et ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. En revanche, ce que le comportement d'autrui vient déclencher en vous, ça vous appartient. Et ça, c'est, moi je dirais, assez nécessaire de refléter en fait sur ce qui est déclenché pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place, quels sont les ajustements à réaliser pour se sentir mieux avec soi-même. Voilà, ça c'est vraiment ce que je vois.
Alors, ces petits changements ici dont je vous ai parlé, donc beaucoup plus de clarté. Hein. Et pour avoir cette clarté, c'est important de nourrir votre ancrage. Ça va vraiment de pair. Comment tirer le meilleur profit de tous ces petits changements ici qui arrivent à vous? J'ai tiré 3 cartes du tarot. On a d'abord le valet du denier à l'envers, on a l'as de coupe à l'envers et on a le 6 de coupe à l'endroit. Alors moi directement, ce que je ressens ici, c'est il faut déplacer la perspective. Au fur et à mesure où vous apprenez à déplacer votre perspective, vous apprenez à vous connecter à vous-même, où vous sortez un petit peu de ce jugement parfois que vous pouvez vous porter et que vous rentrez dans un rapport beaucoup plus doux et harmonieux avec vous, et bien, au plus vous ouvrez la porte pour avoir des rapports harmonieux et chaleureux avec autrui. Parce qu'en fait, c'est ce que vous faites déjà avec vous-même. Donc le valet de denier, je vais vous le montrer comme ça, à l'endroit. C'est tout ce qui a trait, je ne sais pas pourquoi ça ne focus pas, voilà. C'est tout ce qui a trait au monde matériel. Donc, lui, c'est un peu l'idée, c'est un adolescent en fait. Donc, il veut mettre en place de nouvelles choses dans sa vie. Donc, tous ces changements, en fait, vous pouvez vous féliciter parce que c'est grâce à vous qu'ils prennent place. C'est parce que vous avez voulu mettre en place l'action pour vous sentir mieux avec vous-même, pour avoir un rapport beaucoup plus harmonieux. Donc ça, c'est très, 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 très positif. Et il faut continuer en fait votre bonhomme de chemin, à garder le focus sur l'intention visée, l'intention de vous sentir mieux avec vous-même. Ça, c'est vraiment très, très, très important. D'être beaucoup plus connecté à vous-même, de nourrir votre confiance en vous. C'est vraiment ça. Vous avez besoin aussi de vous autoriser à prendre un nouveau départ. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici avec l'as de coupe. Donc là, il est à l'envers. Je vais vous le montrer à l'endroit. L'as de coupe qui vient nous parler de renouveau sur le plan émotionnel. Donc c'est vraiment de vous autoriser à prendre un nouveau départ. En fait, c'est pas en cherchant à éradiquer le conflit qu'on va éradiquer le conflit. C'est pas en se focalisant sur le conflit qui va disparaître non plus. C'est en apprenant à nourrir autre chose qui est en fait plus alignée avec nous et qui est bien plus en cohésion et en harmonie avec la personne qu'on est et avec ce qu'on a envie de mettre en place dans notre vie. Donc ici, en l'occurrence, c'est vraiment sortir des dualités. Donc c'est-à-dire que quand vous doutez de vous, mais accueillez ce doute. Voyez bien qu'il est légitime, il n'est pas là par hasard non plus. Donc par exemple, au lieu de vous laisser complètement envahir par le doute, dites « Ok, voilà, je doute. Est-ce que ce doute, il m'amène quelque part? Est-ce qu'il m'invite vraiment à remettre en question certains éléments? Ou est-ce que ce doute, là, il est en train de me faire stagner plus qu'autre chose, par exemple ?» Et donc déjà, ça va vous permettre de prendre de la distance par rapport à ce doute. Et ensuite, autorisez-vous à voir les choses sous une autre perspective. Donc sous un nouvel angle, en fait, de manière générale. Et si, en fait, ce doute, c'était une porte pour que justement vous puissiez avancer en étant encore plus connecté à vous-même, en étant capable de encore mieux discerner ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vos ressentis vous disent ou est-ce qu'ils vous amènent aussi de manière générale. Ça, c'est vraiment ce que je perçois aussi. Donc c'est important de avoir un nouveau regard là-dessus, parce que ça va engendrer la suite en fait, au niveau des pensées, au niveau des paroles, au niveau de la prise d'action. Et donc, il faut vous focaliser sur votre harmonie, sur votre sens de l'épanouissement, vraiment sur votre harmonie intérieure. Donc un rapport harmonieux avec votre sensibilité, avec vos émotions, ça c'est super, super, super important. Ne cherchez pas à être le plus performant ou quoi que ce soit. Cherchez à vous sentir bien avec vous-même, à vous sentir bien avec autrui. Et ça va vous amener ce résultat-là, en fait. Alors que si vous restez, par exemple, focalisé dans les conflits et toutes ces choses-là, c'est ça qu'on va faire grandir. Donc voilà, ça c'est très important de changer de perspective et vous ouvrir la porte pour un nouveau départ au niveau de votre gestion émotionnelle, de votre sensibilité, de votre énergie féminine aussi. Donc vous connectez à cette capacité réceptive pour avoir une meilleure connexion à vous-même et comprendre ce que vos ressentis vous disent et où est-ce qu'ils essayent de vous amener. Ça, c'est très, très, très important. Et alors, pour terminer, où est-ce que ces changements sont-ils en train de vous amener de manière générale? Eh bien, j'ai 2 cartes qui sont à l'envers, mais vous allez comprendre, elles sont positives, c'est cool qu'elles soient à l'envers. On a la carte de l'isolation et on a la carte de la culpabilité. Donc ça, si je reprends le tarot normal, c'est le 3 d'épée et c'est le 8 d'épée. Donc ça vient nous parler vraiment de fardeau émotionnel, de fardeau vraiment au niveau de la dualité ici, hein.
Donc des fois, peut-être cette capacité que vous avez de vous renfermer sur vous-même et de vivre vos blessures ou de vous mettre vraiment en retrait parce que vous ne savez pas comment agir en fonction de ça et que peut-être vous vous sentez comme un alien ou vous dites mais il y a un truc qui ne va pas avec moi, c'est pas possible, au secours. Ça, c'est peut-être des comportements que vous avez eus par le passé et que vous allez pouvoir quitter petit à petit parce qu'en fait, ils ne seront plus en cohésion avec vous. Au plus vous vous guérissez, au plus vous apprenez à améliorer votre relation à vous-même, au mieux vous allez apprendre à gérer en fait quand vous avez des choses qui viennent vous challenger, des triggers comme on dit en anglais. Donc des éléments vraiment qui viennent déclencher des blessures en fait qui sont présentes en vous et qui vous amènent parfois à de l'isolement et à rester en fait dans un état de tristesse. Ça, j'ai l'impression vraiment qu'on vient quitter ces énergies-là. Et la même chose pour la culpabilité ici. Donc on le voit vraiment, la femme elle se tire les cheveux. C'est assez compliqué. C'est une possibilité de sortir de tout ça. Et la culpabilité, moi, je la ressens vraiment vis-à-vis de vous-même, en fait. Quand vous vous jugez, par exemple, de ne pas réussir à mettre en place un certain élément ou avoir une meilleure relation que vous aimeriez avec vous-même ou avec autrui, toutes ces choses-là, et qu'en fait, vous vous en voulez. Et donc, c'est le conflit qui est cultivé au lieu de chercher à cultiver l'harmonie. Et ça, pour moi, encore une fois, c'est un changement qui est en train de se profiler pour que vous puissiez sortir de ces énergies. Donc, c'est relativement positif. Moi, je trouve ça vraiment cool. Et la dernière carte, par contre, elle est géniale. C'est la plénitude. Donc, voilà. Ça, c'est... Je crois que ça termine hyper bien. Elle est trop belle, en plus. C'est-à-dire beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de cohésion, beaucoup plus d'épanouissement, en fait, dans votre vie. Et comme je vous ai dit, tout ça, ça découle de vous, de votre rapport à vous-même. Donc vraiment, franchement, vous pouvez grave vous féliciter parce que vous avez fait déjà un chemin de ouf jusqu'à présent. Continuez à avancer à votre rythme, à cultiver vraiment votre épanouissement, à chercher votre propre définition de l'harmonie et à avancer un pas après l'autre vers celle-ci. Ça, c'est vraiment la clé qui va vous permettre d'avancer et de créer ce que vous avez envie de créer dans votre vie d'une manière beaucoup plus légère, douce et agréable. Donc vous vous sentirez beaucoup mieux dans vos baskets, beaucoup mieux avec vous-même et donc beaucoup mieux avec autrui. Donc voilà, ça c'était pour ma petite pile numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait trop plaisir de vous lire. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Hello, on se retrouve du coup pour la pile numéro 2. Donc pour rappel, c'est les personnes qui ont choisi ce fluo rose pétant. Je l'aime trop, il est trop beau d'ailleurs. Donc on va creuser, comme je l'ai dit dans l'introduction, les changements qui se présagent, qui sont en train de se profiler, qui sont en train de se manifester et d'arriver à vous. On va creuser à la fois au niveau de votre intériorité, on va voir un petit peu comment ça se répercute dans votre monde extérieur. Puis on va voir en fait comment en tirer un maximum de profit et également où est-ce que ces changements vous amènent de manière générale. Donc installez-vous bien confortablement et c'est parti. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo et ce petit tirage. J'espère qu'il va vous parler. Si vous ne parle pas, c'est pas très grave. Voilà, petite parenthèse. Alors, j'ai commencé à tirer avec l'oracle de la triade. Pour ceux qui me suivent, ils savent que c'est vraiment mon bébé d'amour. Donc voilà, pour voir un petit peu la situation actuelle. Et j'ai eu la carte numéro 39, donc du message à l'envers. On a la carte amour numéro 15 à l'envers également. On a la carte de la sagesse numéro 9 à l'endroit. Et on a la carte de la tentation numéro 11 à l'endroit. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais moi j'ai l'impression ici qu'on vient un petit peu parler au niveau sentimental, ou en tout cas relationnel. Si ça ne vous parle pas trop au niveau sentimental, ça va vraiment faire un écho ici au niveau de votre relation à vous-même. Mais moi j'ai l'impression ici qu'il y a une personne en fait qui est incluse dans ce tirage. Et donc moi je pense vraiment à une situation sentimentale. Situation de couple, une situation où c'est compliqué éventuellement, ou en tout cas il y a des conflits récemment. Et des conflits qui prennent source parce que vous avez des choses à régler, à travailler sur vous-même. Ça, moi, c'est ce que je ressens ici. Donc on a d'abord la carte du message ici à l'envers, qui nous dit que la communication ici, elle est relativement coupée, elle n'est pas présente, en tout cas elle n'est pas fluide, c'est très compliqué pour l'instant. Ici il y a un rapport ici qui n'est pas des plus harmonieux et donc ça empêche un petit peu en quelque sorte d'accéder à de l'abondance, à de la providence en fait sur le plan relationnel. Ça c'est vraiment ce que je vois. Il y a également ici... Avec la carte de l'amour, c'est vraiment, il y a un manque de communication, il y a un manque d'harmonie, il y a une sérénité ici qui n'est pas présente et vous en payez un petit peu, comment on dit, les pots cassés,
je ne sais plus comment on dit, mais bref, vous en faites un petit peu les frais au niveau de votre relation à vous-même. Donc ça affecte ici votre bien-être et votre épanouissement. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Aussi votre harmonie, parce que c'est perturbé en fait dans une relation avec autrui. Peut-être même dans plusieurs relations, hein, c'est tout à fait possible. J'ai dit relation sentimentale, mais c'est pas forcément ça. Hein. Ça peut être un rapport aussi familial avec autrui. Ça, c'est tout à fait possible. Ce que je vois en fait ici, en l'occurrence, donc au niveau des différents changements qui se préparent pour toi, c'est intégrer les leçons. Donc ça, c'est ce qu'on voit avec la carte de la sagesse. Il y a des leçons qui ont besoin d'être intégrées ici, actuellement, pour pouvoir clore un chapitre et en démarrer un nouveau, pour pouvoir accueillir le renouveau qui va vous amener, qui va vous permettre de vous reconnecter à cette harmonie en fait. Et donc ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux avec vous-même et également beaucoup mieux avec autrui. Ça, c'est vraiment ce que je vois. Et la deuxième carte, en fait, c'est la tentation, quoi. On a la tentation numéro 11 qui nous parle un petit peu de dualité. C'est drôle parce qu'on a parlé aussi un petit peu de dualité dans le choix numéro 1, mais ça ne s'est pas du tout révélé dans ce cas-ci. Moi ici, j'ai vraiment l'image d'une situation où on n'est plus ensemble, ou alors c'est compliqué, et on a un petit peu le cul entre deux chaises en mode qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Ou en mode ça n'a pas forcément bien fonctionné avec quelqu'un et donc on hésite à se dire mais est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce que cette relation elle était bonne? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'essaye de quand même cultiver le contact avec cette personne ou est-ce que je lâche prise? Est-ce que je laisse tomber? Est-ce que je passe à autre chose? Ici il y a une vraie... il y a un manque de clarté, en fait, il y a un manque de discernement et il y a un manque de communication avec vous-même et donc vous êtes un petit peu dans un état de confusion. Ça c'est vraiment ce que je ressens. Les réponses elles ne sont pas tout à fait présentes. En fait, vous êtes un petit peu coupé de votre intuition pour l'instant. Et au plus vous allez arriver à tirer les leçons des apprentissages qui vous sont proposés, qui vous sont amenés pour l'instant, au plus vous allez pouvoir changer la donne en fait, par rapport à ça. En fait, ce que vous vivez actuellement, peu importe comment ça se produit, peu importe comment ça se manifeste, ça vient mettre en lumière un schéma qui est présent en vous. Et c'est directement lié, je trouve, à la valeur de soi et l'estime qu'on a vis-à-vis de soi-même. Il y a un besoin, j'ai l'impression, de vous choisir vous avant de choisir autrui et de prendre le temps d'être OK avec vous-même, de vous reconnecter à votre guidance intérieure, à votre intuition, à vos émotions, à vos ressentis pour savoir en fait comment vous positionner vis-à-vis de cette relation. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici, en tout cas. Parce que vous voyez ici, on a les deux cartes. On a la carte du message, on a la carte de l'amour qui sont toutes les deux à l'envers. Désolée s'il y a du bruit, il y a un petit peu des gosses à gauche, à droite qui crient. Je ne sais pas si on les entend ou pas. J'essaye de garder mon focus, en tout cas. Du coup, on a la carte du message et de l'amour qui sont tous les deux à l'envers. Et le but, c'est de les retourner et de les mettre à l'endroit. Et ici, ça va nous parler d'une bien meilleure communication déjà avec soi-même. Donc, on accède aux réponses qui sont en nous, qui nous donne la capacité de prendre des décisions et de poser des actions qui servent notre plus grand bien et qui viennent ensuite se répercuter en fait dans cette relation avec autrui. Donc on se sent beaucoup mieux avec soi-même, on se sent beaucoup mieux avec l'autre et donc il y a un rapport bien plus harmonieux qui peut prendre place. L'harmonie, elle est retrouvée, la sérénité, voilà. Ça, c'est ce que je ressens. Mais vous êtes en train un petit peu, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est un peu compliqué la situation dans laquelle vous êtes. Il y a beaucoup de conflits, il y a pas mal de dualité ici qui prend place, en tout cas. Et ce n'est pas par hasard, donc ne vous blâmez pas parce que ceci est présent. C'est parce que vous devez d'abord tirer apprentissage de certaines leçons en fait, qui vous sont présentées pour aller de l'avant. Donc comment est-ce que ça se répercute ici dans votre vie de manière générale? J'ai eu la carte des disputes, numéro 47. Qui nous ramène encore à cette dualité. 4 plus 7, c'est 11, donc c'est le même chiffre de la tentation. Ça peut peut-être être aussi un rapport de est-ce que je lui crie dessus ou est-ce que je fais preuve de sagesse? Est-ce que moi je fais le premier pas ou est-ce que j'attends que lui fasse le premier pas? C'est tout ça. Et en fait ici, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tant que vous n'avez pas la clarté là-dessus, il serait peut-être préférable de ne pas prendre action ou de ne pas mettre en tout cas la charrue avant les bœufs. Donc vous voyez, si on a la carte des disputes, donc ça peut être à la fois un conflit intérieur ou ça peut être également un conflit en fait tout simplement avec autrui. Donc avec la personne concernée si effectivement ça vous parle d'une relation ici avec autrui. Donc ouais, il y a vraiment des disputes qui sont présentes et ici on a la carte réponse qui tarde.
Donc c'est assez drôle. Parce qu'on avait d'abord la communication qui était à l'envers et là on a les réponses qui tardent. Donc ça vous dit bien que là vous n'avez pas la clarté, vous n'avez pas le discernement pour faire les meilleurs choix en fait dans votre vie. Il faut d'abord refléter à l'intérieur de vous-même, faire une petite introspection et ça vous aidera en fait à comprendre ce qui est d'abord présent dans votre cœur, quels sont vos besoins, quels sont vos désirs vis-à-vis de cette relation pour ensuite prendre l'action en fait qui est adéquate vis-à-vis de ce qui se passe en vous, vis-à-vis de votre vérité intérieure. Ça, c'est vraiment ce que je ressens de manière générale. Vous êtes vraiment éprouvé au travers d'une relation ici. Et si ça ne vous parle pas du tout, la relation à autrui, c'est peut-être vis-à-vis de vous-même surtout. Que vous oscillez un petit peu entre dualité et entre l'amour que vous portez. Et vous avez du mal, donc c'est-à-dire à un moment, vous essayez d'avoir un super bon rapport avec vous-même. L'instant d'après, vous êtes en conflit avec vous-même. Vous avez du mal un petit peu à savoir comment vous positionner à l'intérieur de ça. Pour être beaucoup plus dans un rapport harmonieux avec vous-même. Ça peut prendre place et que vous ne voyez pas en fait comment vous y prendre. Et donc c'est le conflit qui prend plus de place que le reste. Et donc il y a un vrai besoin de chercher à comprendre pourquoi est-ce que ça prend place. Donc au lieu aussi par exemple de blâmer l'autre et de vous dire mais c'est de ta faute, c'est toi qui as fait ça et nanana, t'es un bourreau, triangle de Karpman, Sissi représente, il y a un besoin de d'abord comprendre ce qui a été déclenché en soi. C'est vraiment ça ici. Et ces changements, c'est exactement ça qui vous amène. Donc, moi je dirais, essayez, c'est pas évident, mais essayez de prendre de la hauteur, en tout cas quand vous pouvez, pour vous détacher de ce conflit, de ce rapport conflictuel, que ce soit avec vous-même ou avec autrui. Ça peut être un rapport conflictuel aussi avec vous-même par rapport à une personne bien précise. Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que j'ai envie de la garder dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de la jarter? Et vous n'arrivez pas à savoir quoi faire vis-à-vis de ça. Bien, avant de prendre une décision, prenez le temps de vous connecter à vous-même, à savoir ce que vous désirez réellement. Et de voir ce qui a créé ça aussi, super important. Donc comment tirer le meilleur profit de ce changement ici qui est en train de se profiler. Donc comme je vous dis, en fait ici c'est un petit peu, vous traversez la tempête à l'image de ce petit orage. Il y a un petit orage ici qui est sur le chemin pour que ensuite vous puissiez en fait retrouver le beau temps. Vous voyez? Donc c'est un mal pour un bien en quelque sorte. C'est chiant de passer par là, mais on doit y passer si on veut aller vers quelque chose de mieux. Ça, c'est très important. Comment tirer le meilleur profit? Là, c'est super intéressant. Ça va être un petit résumé de tout ce que j'ai déjà dit jusqu'à présent. On a la carte de l'As d'épée à l'envers, on a la carte du 5 de bâton à l'endroit et on a la carte du 9 de l'ermite à l'endroit. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Celle-là, déjà, elle est à l'envers. Donc, comment tirer le meilleur profit en fait, de ce qui est en train de se produire dans votre vie? C'est en allant au-delà du conflit, en vous connectant à votre capacité de discernement, en cherchant à obtenir les réponses qui vous correspondent, vous, personnellement. Voyez, et ne pas chercher aussi à satisfaire quelqu'un d'autre. Donc ça peut être pour les personnes ici qui se mettent en retrait, vous voyez, pour le bien de la relation. Donc ils donnent plus à autrui ou à la relation qu'à eux-mêmes. Ça peut être un rapport aussi à équilibrer. Moi, je donne des pistes, vous prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Mais l'As d'épée, c'est vraiment la victoire sur les conflits. La victoire sur tout ce qui se passe dans notre tête, toute cette dualité, en fait, de « Ah, qu'est-ce que je fais? Au secours! Je ne sais pas si je reste ou si je pars, etc. » Au plus vous allez chercher à sortir du conflit, à faire ce qui est bon pour vous-même, à aller de l'avant pour vous, vraiment à accueillir, si vous voulez, la lumière et ce qui est vraiment bon pour vous, au plus c'est ce que vous allez attirer à vous. Au plus vous restez dans le conflit, au plus vous allez rester dans le conflit. C'est ce qu'on voit avec la carte du 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est vraiment la carte, mais conflictuelle par excellence. Moi, je la visualise toujours comme si on avait deux petits neurones dans notre tête qui se tapaient sur la gueule l'un sur l'autre. Et donc, ça crée une vraie confusion. Et c'est vraiment d'ailleurs reflété avec cette carte aussi. Vous voyez, où c'est comme s'il y avait deux choix différents et vous ne savez pas si vous prenez plutôt le choix 1 ou si vous prenez le choix 2 et vous n'êtes pas sûr en fait des conséquences que cela va entraîner. Est-ce que c'est vraiment ce dont vous avez envie ou autre? Et il faut sortir de ça. Il ne faut pas chercher, en fait, si vous hésitez entre deux choix, il ne faut pas chercher à savoir quel est le meilleur choix. Il faut chercher à changer son focus d'endroit. Vous rentrez à l'intérieur de vous-même. Donc ça, c'est ce qu'on voit là, avec la carte de l'ermite ici, numéro 9, pour chercher les réponses en vous, pour comprendre ce que la situation vous amène comme apprentissage, ce que vous pouvez en retirer. Et ensuite, pour voir ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Donc par exemple,
Si c'est une relation sentimentale et si vous avez besoin de prendre de la distance avant d'être au clair avec vous-même et de choisir si oui ou non vous allez rester avec cette personne, ou si vous choisissez plutôt de quitter cette personne et d'avancer plutôt pour accueillir une nouvelle personne dans votre vie, eh bien vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même pour voir quels sont vos besoins, quels sont vos désirs et voir en fait si l'amour que vous vous portez déjà est en cohésion aussi avec l'amour que vous portez à cette personne. Je veux dire dans ce sens-là que est-ce que vous donnez plus à autrui que vous vous donnez à vous-même? Ça, c'est super important. Et au plus vous allez apprendre à vous donner à vous-même, à vous reconnecter à vous-même, à cultiver votre épanouissement, votre harmonie, au plus vous allez avoir la clarté sur si oui ou non cette relation, elle est bonne pour vous et est-ce qu'elle a encore une place ici dans votre quotidien. Mais vous voyez, hein, la carte du 9 de sagesse et de l'ermite, c'est vraiment dans la même idée, c'est on tire la leçon de ces apprentissages, quoi. C'est hyper important, sinon vous allez rester dans le conflit. Et si vous voulez approfondir d'ailleurs ce petit tirage, parce que ici c'est un petit peu compliqué, il pourrait y avoir plein de scénarios différents, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, ça me ferait trop plaisir de justement pouvoir vous aider à gagner en clarté sur une situation bien précise. Et alors, où est-ce qu'il vous amène ces changements de manière générale? Moi, ce que je vois, c'est qu'on a la carte du compromis. Ici, 6 de compromis, elle est à l'envers. On a la carte de la patience, numéro 7, elle est trop belle. Et on a la carte suivre le courant. Donc déjà avec la carte du compromis, moi c'est ce que je ressens quand je vous dis il y a un problème en fait au niveau de ce que vous donnez ou de ce que vous attendez de l'autre personne par rapport à ce que vous faites vis-à-vis de vous-même. Donc ce que vous vous donnez vous personnellement, des choses comme ça. Ici c'est pas équilibré et il y a une idée de compromis qui n'est pas sain en fait. Donc c'est pour ça aussi que le conflit il a surgi. C'est pour que ces ajustements puissent être réalisés avant de voir si oui ou non on continue son chemin avec cette personne-ci. Donc les changements ici vont vous amener vraiment à sortir de cette idée de compromis. Mais vous voyez ici, c'est pas un compromis. Moi quand je les vois comme ça, ils m'inspirent jamais un rapport très sain, très harmonieux, etc. Ils m'inspirent plutôt des compromis qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on fait parce que on sait qu'on doit les faire et qu'on doit faire comme ça pour aller de l'avant, etc. Donc je le vois plus en fait sous forme de compromis, mais style sacrifice. Et ici j'ai l'impression que du coup, vous allez pouvoir sortir de cette énergie-là avec toutes ces situations, en réalisant les ajustements dont vous avez besoin. Et donc vous, c'est surtout rentrer à l'intérieur de vous, faire une petite introspection. Et c'est comme ça que vous allez obtenir les réponses. Elles sont à l'intérieur de vous, les réponses. Elles ne sont pas à l'extérieur de vous. Ça, c'est très important aussi. Alors, où est-ce qu'il vous amène? Il vous amène justement à avoir beaucoup plus de patience. Donc, comment je peux dire ça comme ça? C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend le cas de figure, on est dans une situation sentimentale avec quelqu'un où c'est un petit peu parti en couille pour l'instant et qu'on ne sait pas, du coup, si on va se remettre avec cette personne ou si on ne va pas se remettre avec cette personne. Eh bien, ici, ces changements ils vont prendre place pour vous dire qu'en fait c'est pas ça le plus important. D'abord le plus important c'est que vous soyez bien avec vous-même. Et donc ça va vous amener de la patience par rapport à votre l'aspect relationnel. Donc ici si c'est une relation sentimentale, ça va vous amener, vous allez arriver à prendre beaucoup plus de la distance et à moins vous prendre la tête parce que vous n'avez pas la réponse à vos désirs actuellement. Enfin que vos désirs ne sont pas forcément exaucés ici dans l'immédiat. Vous allez comprendre en fait qu'il y a une raison que ça soit bloqué ou qu'il y a une prise de distance actuellement. Donc ça va vous amener beaucoup plus de... Parce que vous voyez, c'est de la douceur et de la tendresse en fait. Vous allez mieux accepter l'attente. Ça, c'est ce que je ressens. Vous allez mieux tolérer en fait ce qui se passe. Et ces choses sur lesquelles vous n'avez pas une grande portée en fait, une grande prise d'action. Parce que vous allez rediriger votre focus sur vous. Et donc ça, c'est bien. Parce qu'on avance vers soi-même. Plus que avancer pour être bien dans une relation avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je voulais dire? Et donc ça change complètement la donne de ce qu'on investit. Et la dernière carte, c'est suivre le courant, qui est à l'envers aussi. Je vous la montrer à l'endroit. C'est un petit bonhomme qui est dans la mer. Voilà, il suit le courant. Donc ça, c'est ce que je ressens aussi. Où est-ce qu'ils vont vous amener ces changements? À être beaucoup plus dans l'instant présent. À accepter en fait déjà de voir comment ces changements ils se présagent pour vous. Et à vous dire, ok, si le changement il est là, je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai pas contrôlé, mais c'est qui m'amène au bon endroit. Et donc je m'autorise beaucoup plus à me laisser porter en fait par la vie et à voir où est-ce qu'elle va m'amener de manière générale, plus que de vouloir avoir toutes les réponses dans l'instant T, alors que justement ça vient peut-être entraîner des énergies conflictuelles
en vous, des énergies de dispute avec autrui, etc. Ici, on lâche prise vraiment de ça. C'est ça le gros changement ici qui est en train de prendre place. On sort du conflit pour accueillir beaucoup plus de paix. Et c'est super cool, vraiment. Donc voilà, ma petite pile numéro 2. C'était le message que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit like à ma vidéo si elle vous a plu. Moi, ça m'aide à grandir et ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi si tout ce que je vous ai dit ici vous a parlé. Ou même si ça vous a pas parlé, vous pouvez aussi me dire « Ça m'a pas parlé, t'as fait de la merde !» Non, vraiment, je ne le prendrai pas mal, il n'y a aucun stress. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Bonjour la troisième pile, je suis trop contente de vous retrouver et de terminer ce tirage en beauté avec vous. Je crois qu'il y a des choses très intéressantes à dire ici. Chouette pile, voilà, je dis juste ça pour commencer. Donc pour rappel, c'est ceux qui ont choisi ce fluo, donc le fluo mauve. Et c'est parti, je vous propose de commencer directement avec les changements au niveau de votre intériorité. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe ici de manière générale. Et donc je vais creuser ça avec l'oracle de la triade. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Elles sont toutes à l'envers, mais c'est pas très grave. Pour moi, ça veut dire que c'est pas des choses qui sont encore forcément bien présentes dans votre vie. C'est-à-dire qu'elles arrivent petit à petit à vous. C'est des changements aussi que je ressens que vous avez demandé. Et donc ici, c'est vraiment un petit peu « demande et il te sera accordé ». C'est comme si ce que vous aviez demandé, c'est en train d'être exaucé. Mais ce n'est pas encore forcément pleinement manifesté dans votre vie. Parce que vous demandez également des gros changements ici. Mais des changements très positifs et très bénéfiques. Ça, je le ressens, mais de ouf. Donc bref, avec l'oracle de la triade, j'ai tiré 4 cartes. On a la carte numéro 25 de la femme, la carte de la paix numéro 23, la carte du pardon numéro 30 et la carte de la fusion numéro 55. Elles sont toutes à l'envers. Qu'est-ce que ça m'évoque? Moi, ça m'évoque, je pense qu'on va beaucoup parler au niveau de votre intériorité ici, au niveau des mariages, vraiment du mariage en fait, des différentes polarités présentes en vous. Donc, c'est-à-dire le mariage entre votre âme et entre votre esprit. Donc, c'est-à-dire une bien meilleure harmonie entre l'énergie masculine, entre l'énergie féminine, ici de base. Ça, c'est vraiment moi ce que je vois en fait dans le tirage. Vous avez cherché à cultiver votre équilibre, à vous sentir beaucoup mieux avec vous-même, à mieux utiliser votre énergie masculine, donc tout ce qui est capacité quant à la prise d'action, la force de volonté, comment est-ce qu'on se positionne dans le monde. Donc c'est tout ce qui est aussi en rapport avec le système de croyance, ce qu'on dit, voilà, les actes qu'on pose, toutes ces choses-là. L'énergie féminine, c'est plutôt relié au niveau de l'intériorité. Donc c'est plutôt le siège de la gestion émotionnelle. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est plutôt la sensibilité, c'est la guidance intérieure, c'est l'intuition, c'est vraiment l'introspection. Mais c'est aussi le repos, le répit. C'est pas forcément que aller chercher les réponses en soi. C'est s'autoriser à être. Alors que l'énergie masculine, c'est plutôt une énergie où on cherche à faire. Voilà vraiment les deux différences majeures. Donc ici, moi, ce que je vois déjà avec la carte numéro 25 de la femme qui est à l'envers, je vous la montrerai à l'endroit, c'est une opportunité d'être beaucoup plus connecté à vous-même, de vraiment vous réconcilier ici avec votre énergie féminine, d'avoir un rapport beaucoup plus sain, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus en paix avec vous-même en fait. Ça, c'est ce que je vois, mais complètement. Ouais, je vous les montre à l'endroit, voilà. C'est comme si en fait, auparavant, vous avez été très clairement, comme tout le monde, formaté par la société et on est dans une société très yang, donc dans une société très masculine, très axée sur le culte de la performance. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut avoir un job comme ça, il faut construire sa maison, il faut avoir sa famille, il faut nanani, il faut nanana. Et en fait, on oublie d'être, on oublie de profiter de l'instant présent, mais on n'a pas le... C'est difficile parce que déjà on travaille comme des pétés en général. Donc il y a déjà plus trop d'espace, c'est plus compliqué pour s'autoriser à être, à profiter de la vie, à jouer avec la vie et à faire ce qui nous fait plaisir aussi. Ça c'est très important. Mais donc moi je vois vraiment une paix ici qui est en train de prendre place parce que vous choisissez de remettre le yin, donc l'énergie féminine, au centre de votre vie. Parce que vous avez compris que vous étiez déconnecté de vous-même et que vous aviez vraiment besoin de vous réapproprier en fait votre féminité. Attendez, excusez-moi, je me réinstalle parce que là c'est un peu la cata.
Et alors la féminité, ça ne veut pas forcément dire que c'est uniquement réservé aux femmes, hein. Je parle vraiment ici d'énergie féminine, donc de la polarité yin qui est présente en chacun de nous. Je vous l'expliquais un peu auparavant par rapport à quoi ça faisait écho. Les différents changements ici qui est en train de se profiler, c'est beaucoup plus de douceur. Donc c'est-à-dire on se pardonne. On pardonne à autrui. On pardonne en fait les circonstances qui nous ont fait du mal. Tout ce qui a mis notre énergie yin en PLS, en fait en l'occurrence. Parce que vous avez compris qu'il y a une partie de vous-même que vous avez oubliée. Mais elle est super importante. Et là, il y a un besoin de la remettre au cœur de votre vie. Et donc, ça va vous amener une bien meilleure gestion. Un équilibre beaucoup plus intense. Beaucoup plus équilibré, du coup. Entre ce qui se passe dans votre tête, entre ce qui se passe au niveau de vos émotions, entre par exemple ce que vous avez envie de faire, entre votre vérité intérieure. Vous voyez, c'est aussi cette notion d'alignement. Donc, c'est-à-dire, comme vous êtes de plus en plus connecté à vous-même, vous accédez beaucoup plus facilement à votre guidance intérieure. Vous pouvez plus facilement l'écouter pour la laisser dicter vos pas et ensuite agir en fonction de ça. Et donc là, il y a une vraie cohésion en fait qui est créée. Là où en fait dans notre société yang, c'est plutôt axé sur on doit faire, on doit faire, on doit faire, on doit faire. Et en fait, l'intériorité, elle est mise par après. Elle est un petit peu mise en PLS, en fait, si on peut dire ça comme ça. Donc on cherche à faire, par exemple, on va nous dire travailler, 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 travailler. Mais en fait, si on ne se sent pas bien où on est au travail, ben, on doit tirer son plan et on nous demande presque même de se forcer à être heureux, en fait. Et de se dire, mais si ça va pas, c'est que c'est moi qui ai un problème parce que tous les autres, ils arrivent à être bien, alors que tous les autres ne s'écoutent pas. Et donc ici, c'est aussi être beaucoup plus alerte au niveau de ses besoins et d'apprendre à mieux y répondre. Ça, c'est vraiment ce que je vois au niveau des changements qui se produisent pour vous, au niveau de l'intériorité. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment cool, hein, franchement. Et tout ça, pour moi, ça découle de vous, de l'investissement que vous avez eu en vous-même, votre évolution personnelle, voilà. Des intentions que vous posez, du changement que vous invitez dans votre vie. Vous pouvez être fiers de vous, vraiment. Comment ça va se répercuter ici dans votre vie, de manière générale ? Des belles cartes, hein. On a l'enfant intérieur, on a la carte du travail et de l'entreprise. Donc ici, travail et entreprise, comme vous êtes mieux avec vous-même, vous allez être beaucoup mieux en fait dans votre situation professionnelle. Que vous soyez salarié ou que vous soyez à votre compte en fait. Parce que l'énergie vitale, c'est comme si vous preniez mieux soin en fait de votre énergie vitale grâce à ces changements-là. Et donc, vous êtes beaucoup plus animé, vous avez beaucoup plus d'entrain et d'envie de vous réaliser, d'exploiter votre potentiel, d'avancer, d'évoluer dans votre vie professionnelle. Ça, c'est ce que je ressens. Donc, c'est une évolution, encore une fois, très positive qui prend place. Et ça peut être encore, comme vous êtes plus alerte par rapport à vos ressentis, à vos émotions de manière générale, s'il y a des changements à effectuer dans votre vie pro pour que vous sentiez mieux et que vous soyez plus à la place qui vous correspond réellement, vous allez plus facilement oser les réaliser. Parce que vous êtes de plus en plus en cohésion avec votre intériorité. Et donc ça se répercute. Et ça, c'est très positif. Et la carte de l'enfant intérieur qui est trop mignonne, elle est adorable. Oui, l'enfant intérieur, pour moi, il réside au niveau de l'énergie féminine. L'enfant intérieur, c'est vraiment l'enfant qu'on était quand on était petit. Hein. C'est l'enfant qui nous montre le chemin, qui nous dit « il faut faire ça, il faut faire ça ». C'est un petit peu celui qui joue avec la vie, qui l'explore, qui profite. C'est l'enfant que vous étiez quand vous étiez petit, en fait, tout simplement. Donc vous pouvez refléter aussi à ce niveau-là pour voir qu'est-ce qui vous fait kiffer, qu'est-ce qui vous mettait en joie naturellement, parce que les enfants, ils n'ont pas besoin de grand-chose pour être vraiment heureux, mais vraiment accéder à la vraie définition du bonheur. Et ça, c'est génial. Et donc moi, c'est ce que je vois. Ici, les changements, beaucoup plus d'harmonie en vous. Donc beaucoup plus d'énergie où on explore, où on découvre, où on joue avec la vie. Ça, c'est vraiment ce que j'entends. C'est comme si vous assumiez beaucoup mieux vos responsabilités, le poids de vos responsabilités, si je peux dire ça comme ça, même si c'est un petit peu lourd, mais que vous arrivez à voir la vie avec les yeux de l'enfant que vous étiez. Vous voyez ? Donc le moi adulte est présent, mais il y a également de la place pour l'enfant qui est présent en soi. Et donc, là, il y a une bien meilleure cohésion ici qui prend place. Donc ça, c'est super positif. Donc franchement, beaucoup plus d'harmonie et de joie au quotidien. Voilà moi vraiment ce que je ressens. Comment tirer un maximum de profit de tout ce qui se déroule actuellement ? Alors comme je vous ai dit, là je dis des choses vraiment très très positives, mais c'est un changement qui est en train de se profiler et qui est en cours, qui peut être plus ou moins long
à se manifester. Ça dépend un petit peu. Mais, comment dire, le résultat est génial, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué actuellement. Ça, c'est tout à fait possible. Peut-être que pour l'instant, vous galérez, vous avez l'impression de ne pas forcément avancer ou autre, ou vous vous dites, mais oui, mais je vois bien où je vais, mais pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué d'aller au-delà de ça? C'est parce qu'il y a encore des choses ici qui sont en train d'être traitées. C'est ce que je vois en fait avec la carte du 10 de bâton. Donc vous êtes en train vraiment de continuer à lâcher vos fardeaux de plus en plus. La carte du 10 de bâton, c'est vraiment les fardeaux, les fardeaux, les fardeaux, les fardeaux. Donc en fait, tout ce qui remonte à la surface, à mesure que vous cultivez plutôt, cet équilibre. Donc vraiment, pour votre petite culture générale, l'anneau en fait en argent, c'est représenté par l'âme, et l'anneau en or, c'est représenté par l'esprit. Donc ça peut être une fusion à la fois avec autrui, mais c'est surtout une fusion avec soi-même. Et d'ailleurs, c'est quand on est dans un bon rapport avec soi-même, dans une bonne relation de couple avec soi, qu'on peut être dans un bon rapport avec une autre personne. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Mais donc, au fur et à mesure où vous cherchez à justement vous positionner au sein de votre dualité, à vous réconcilier avec votre énergie féminine et à vous autoriser à prendre les actions qui sont en cohésion avec ce qui se passe en vous, il y a des fardeaux qui vont remonter à la surface. Et ils ont besoin d'être adressés. Et s'ils remontent à la surface, souvenez-vous bien que c'est parce que vous êtes prêt pour y faire face et pour vous en défaire. Voilà, ça c'est très important. Donc tout ce qui remonte à la surface, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pour être libéré. C'est vraiment des poids qui sont sur le point de sortir de votre vie. Donc gardez bien le focus là-dessus, surtout quand ça devient dur, très important. Ensuite, j'ai eu la carte de la papesse, ici numéro 2. La papesse, c'est vraiment cette carte de connaissance intérieure, connexion à ses ressentis, connexion à ses émotions, connexion à son intuition. C'est toutes ces énergies-là qui du coup découlent également en fait de l'énergie féminine. Il n'y a rien à faire, tout part de là. Donc au plus vous vous focalisez, en fait c'est ça, vous devez vraiment chercher à vous connecter à votre guidance intérieure, même si parfois c'est ultra flou, parce que c'est ça qui vous montre la clé et qui vous permet de sortir des conflits, de la dualité qui est encore présente. Mais de la dualité, je ne la vois pas comme quelque chose qui vous sabote à mort. Je vois vraiment ça comme des fardeaux qui sont encore présents, donc peut-être des croyances intergénérationnelles, des choses en lien avec votre karma. Je vois vraiment des choses comme ça en fait qui ressortent, mais qui ne sont pas si graves que ça. Je pense vraiment ici que pour cette pile, le pire, il est déjà derrière vous. D'ailleurs, vous pourrez éventuellement me le confirmer en commentaire si effectivement ça vous parle ou non. Et donc voilà, il ne faut pas paniquer en fait quand il y a des choses un petit peu compliquées qui remontent à la surface. Il faut vraiment garder votre sang-froid, essayez de vous connecter à votre guidance intérieure pour voir comment vous positionner par rapport à ce qui est en train de se manifester. Voilà, ça c'est super important. Et la dernière carte, c'est le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est celui qui se met en mouvement, parce qu'il est sur un cheval, donc il bouge, pour aller justement au-delà de la spéculation intellectuelle. Donc des schémas mentaux, des schémas vraiment ici qui peuvent avoir tendance à être limitants. C'est toutes ces choses-là. Et donc si vous voyez, ça c'est assez intéressant, donc je vais vous le montrer. Je ne sais pas si on le voit bien comme ça. Ouais. Les cartes du tarot, elles communiquent entre elles, et en fait on voit que la papesse, elle regarde le cavalier d'épée. Et donc c'est-à-dire qu'en fait ici, on comprend bien que c'est en se connectant à ses ressentis, en les laissant dicter nos pas, qu'on va au-delà de ce qui se passe dans notre tête. Des schémas qui tournent en boucle en fait. On a les propres clés, je le rappelle, mais on a les propres clés qui nous mènent à notre libération. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire par soi-même, parce que moi je pense qu'il y a des choses où on est assez limité et des fois on a besoin de l'intervention d'une personne extérieure pour nous aider à dépasser un schéma. Mais on a les réponses en nous. Et justement, c'est en se connectant à soi-même qu'on attire les opportunités à l'extérieur pour nous aider à nous défaire de nos poids et de nos fardeaux. Donc ça, c'est un petit conseil aussi pour vous dire de ne pas hésiter à faire appel aux personnes qui pourraient vous venir en aide. Ne pas hésiter à saisir les perches qui vous sont tendues pour aller au-delà d'un schéma limitant. Voilà, ça c'était un petit peu comment tirer un meilleur profit tous ces petits changements ici qui prennent place.
Mais vraiment, faites-vous confiance, hein. C'est super, super, super important. Et alors, où est-ce que ces changements vous amènent de manière générale? Là, j'ai des trop cool cartes parce qu'on a 2 arcanes majeures. Donc, on a l'achèvement qui est la carte du monde dans le tarot traditionnel. Et on a la carte du changement qui est la carte de la roue de fortune, encore une fois dans le tarot traditionnel. Et j'ai la carte du ralentissement entre ces 2 cartes. Alors, peut-être que vous avez connu un ralentissement actuellement dans votre vie et que vous avez du mal à faire face à ce ralentissement. Ou alors, cette carte du ralentissement, elle peut venir nous dire que justement, vous sortez de ce truc de « il faut faire, il faut que je fasse, il faut que nanani ». Et il y a la performance, et il y a ça, et nanana, qui est très essentiellement dirigé par l'énergie yang pour vous autoriser à ralentir, à vous relâcher et à aussi profiter en fait du chemin que vous êtes en train de parcourir. Donc c'est aussi un petit peu cette énergie de « enjoy the process ». C'est-à-dire on profite du processus, on ne veut pas simplement la finalité. Parce que l'important c'est le chemin. Parce que c'est le chemin qu'on parcourt jour après jour, instant après instant. Donc, mais moi je le vois quand même un petit peu à l'image en fait du 4 d'épée. Donc une carte où en fait il y a du repos, ici du répit qui est en train d'être mis en place. C'est comme si vous alliez pouvoir vous apaiser en fait dans votre vie de tous les jours. Parce que vous allez vous autoriser beaucoup plus à être que d'être toujours dans ces énergies de faire. Ça, c'est ce que je ressens. On a la carte de l'achèvement, sinon, numéro 21, qui vous permet vraiment de prendre la place qui vous correspond. De voir en fait comment atteindre petit à petit cette complétude qui est présente en vous, qui est présente en chacun. Donc qui amène paix intérieure, qui amène sérénité, qui amène joie, qui amène harmonie, ces choses-là. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera quelque chose d'acquis, hein, mais ça veut dire que c'est le chemin ici que vous prenez et vous dirigez dans cette direction-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, franchement, cette pile, elle est trop cool, c'est trop chouette, tout ce qui est en train de se produire. Vous êtes grave sur le bon chemin, vraiment. Donc voilà, on a le ralentissement, comme je vous ai dit, je viens un petit peu de vous l'expliquer. Et on a la carte du changement, numéro 10, qui nous parle du coup de changement. Donc... Où est-ce qu'il vous amène ce changement? Au changement. Non, donc il y a des choses ici qui vont se transformer, mais moi je pense que ça va se transformer en fait dans votre manière de vivre, dans votre manière en fait de être réceptif par rapport aux changements qui arrivent dans votre vie, par rapport aux situations auxquelles vous êtes confrontés, par rapport à des schémas. En fait, j'ai l'impression que vous allez réussir à vous positionner d'une manière beaucoup plus sereine. Vous allez beaucoup moins céder à la panique ici de manière générale. Vous allez beaucoup plus prendre le temps aussi avant de vous positionner. Parce que vous savez qu'en fait, agir pour agir, c'est pas forcément bon. Mais agir en fonction de ses ressentis, ça, c'est aussi la clé pour qu'on se sente bien et qu'on fasse les bons choix. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Donc c'est ultra cool. Et aussi par rapport au ralentissement, si jamais vous connaissez un ralentissement, sachez que c'est hyper bien parce que c'est un petit peu le calme avant la tempête, mais pas dans le sens la tempête, elle va tout ravager. C'est un petit peu dans le sens où il faut d'abord avoir une période de répit, une période de plat où il ne se passe pas grand-chose avant que ça y est, il y ait plein... Oula, là, je bégaye. Mais donc je disais, avant qu'il y ait plein de choses qui arrivent dans votre vie et des nouvelles choses en fait. C'est-à-dire un ralentissement avant que le changement prenne place parce que ce changement vous mène vers quelque chose de mieux. Voilà. Parce qu'en fait, vous cherchez à prendre la place qui vous correspond. Parce que vous cherchez à cultiver votre harmonie en vous. Et donc, vous allez avoir les répercussions, les conséquences dans votre vie extérieure. Donc, la vie va naturellement, en fait, transformer des situations qui ne sont plus alignées avec vous. Que cela soit au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau même, par exemple, du foyer de vie, de voyager ou de rester dans un endroit. C'est toutes ces choses-là, moi, vraiment, que je ressens. Et c'est beaucoup plus aligné aussi avec votre destinée, de manière générale. Donc vous avancez, comme je vous ai dit, grave sur le bon chemin. Lâchez-vous la grappe, soyez en paix avec vous-même et ayez confiance dans ce processus. Continuez d'agir, bien évidemment. Ça, c'est très important parce qu'on n'a rien sans rien et les choses ne vont pas se manifester par elles-mêmes. En tout cas, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais moi, je dis que continuez sur votre route, vous êtes grave sur le bon chemin. Donc voilà, c'était terminé pour la pile numéro 3. J'ai adoré faire ce tirage. Je l'ai trouvé hyper intéressant. C'était vraiment cool, trop chouette. Du coup, je vous remercie si vous êtes toujours là et que vous m'écoutez encore. J'espère que ça vous a plu, ce petit tirage. N'hésitez pas à me mettre un petit like ou à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, ça me fait toujours plaisir de lire vos retours et de voir si ce que je fais, ça vous parle. N'hésitez pas aussi à me faire des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir, des petits tirages, etc. Ça peut être intéressant
Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec grand plaisir. Des bisous!